À la mine côté Gould, la construction avance rapidement. Les travaux d'excavation ont commencé en janvier, 6 mois plus tôt que prévu. La mine doit donc avoir recours à plus de travailleurs qu'elle ne peut en loger dans son camp de 500 places. Certains doivent se trouver un logement 20 km plus loin, dans le village de Gogama, comme dans cette pourvoirie. Oui, on a commencé à avoir du monde. Le téléphone de cet entrepreneur ne dérougit plus. Plusieurs de ses cabines sont déjà réservées jusqu'en avril. Une aubaine, dit-il, car la fermeture de la frontière avec les États-Unis l'a privé de sa clientèle américaine habituelle. Il y en a beaucoup d'eux autres qui avaient plané pour devenir l'année passée, qui n'ont pas pu venir à cause de ça. Puis là, espérons que par ce temps-là, par cet été, que ça va être réouvrir. Fait qu'avec le monde qui travaille à la mine, ça nous aide beaucoup, surtout pour ces temps-là comme c'est là. Cette autre pourvoirie héberge aussi des travailleurs de la mine depuis novembre dernier et en profite parfois même pour leur vendre de l'équipement de sécurité. Cette saison d'hiver n'a pas été la meilleure pour les motoneiges, disons, parce qu'on n'avait pas beaucoup de neige. Alors c'était, puis avec le COVID, ça nous a vraiment, la mine elle nous a vraiment aidés. Beaucoup, là, pour dire si ça n'aurait pas été de la mine, là, je pense que on serait fermé. Monique Laurin loue d'ailleurs des maisons à près d'une dizaine de travailleurs. Alors, on a déjà des gens qui nous appellent pour trouver du logement à long terme, puisque les maris vont travailler, ou la femme aussi, travailler à la mine. Du logement à long terme qui n'est toutefois pas très facile à trouver dans la communauté de 300 habitants, selon ce citoyen qui préside un comité chargé d'étudier les impacts de la mine. Dans les derniers 2-3 ans, là, il ne reste plus grande maison à vendre à Gogama. Quand même, la régie des services locaux, les autres sont en train de parler avec le ministère de l'Environnement et Énergie pour assurer que l'infrastructure est là, disons, au niveau des égouts, de l'eau, dépotoirs, tous ces besoins-là. Il espère que le gouvernement répondra favorablement bien avant la fin de la construction de la mine qui est prévue en 2023. Si on n'a pas l'infrastructure en place, ça va nous faire du tort. Une fois opérationnelle, la mine devrait employer 450 personnes selon l'entreprise IAMGOLD. Ici, bienvenue Senga, Radio-Canada, Sudbury.